Bonjour et bienvenue dans cette émission où je vous propose, à ma manière, de nuancer les mots pour affiner la pensée. Aujourd'hui, à propos de ce couple de mots, radical ou extrémiste. L'un a une connotation plus négative, souvent utilisé pour décrédibiliser une personne, un discours, une idée. L'autre s'auto-justifie de s'en prendre à la racine du problème, pour le résoudre réellement, en profondeur, pas juste traiter les symptômes. Je pense que la question, c'est surtout, est-ce que, en le faisant, on fait plus de bien que de mal? Est-ce qu'on s'en prend aux bonnes causes du problème? Même si la source est correctement identifiée, est-ce que, en poursuivant un idéal absolu, avec une intolérance envers l'imperfection de la réalisation de cet idéal, est-ce qu'on s'acharne avec un aveuglement des conséquences autrement négatives causées par les contraintes qu'on veut imposer? S'empêcher de voir la complexité du monde, des idées, des personnes, des situations, des cultures. S'empêcher de faire autre chose que suivre l'idéologie qui nous domine, notre idéal principal. On peut argumenter, est-ce que l'idéologie, en tant que telle, est fondamentalement une mauvaise chose ou pas? Certains diront que l'idéologie est toujours une erreur. D'autres diront qu'en politique, on ne peut pas se passer d'idéologie. Mais dans le cas où on considère comme acceptable le concept d'idéologie radicale, du coup, alors ce qu'on doit redouter et critiquer, c'est plus précisément l'aveuglement idéologique. Et cela se traduit par plutôt une absence de dialogue avec les contradicteurs, qu'ils soient complètement opposés d'un autre bord ou bien des partisans mais nuancés. Et ça se traduit aussi par une domination des croyances sur la réalité. Réalité observable, quand il y en a une, ou qu'elle peut être interprétée sans équivoque. Parfois, ce n'est pas le cas, parfois il n'y a pas d'évidence objective. Je pense qu'une manière d'approcher cette distinction par l'exemple, ça va être un exemple un peu comment dire, bricolé, mais j'ai envie de dire entre idéal et utopie. On peut en poser des définitions, on prend différentes définitions, mais là je vais en poser deux un petit peu grossières. C'est dire que tous les deux sont le produit de l'imagination, mais que l'un est parfaitement possible à réaliser dans son intégralité. Mais c'est juste qu'il n'est pas encore là, dans la réalité actuelle, tandis que l'autre n'est qu'une idée simplifiée de la réalité, qui n'est jamais atteignable, mais qu'on se place comme une limite vers laquelle il faut tendre à se rapprocher. Alors, du coup, on peut se demander, est-ce que les objectifs qu'on se fixe sont réalistes ou pas? Mais parfois, quand on vise très loin, on ne peut pas savoir si l'idéal est réaliste ou pas, si l'utopie n'est actuellement qu'un rêve, mais est-ce qu'elle pourra être un jour réalité? Être à l'écoute du réel, je pense que c'est important, du coup, pour ça, mais être à l'écoute du réel, ce n'est pas nécessairement être conservateur du réel. C'est-à-dire parce qu'on le comprend, le réel, parce qu'on le justifie, eh bien, il ne doit pas changer. Mais je pense que être à l'écoute du réel, c'est aussi être capable de s'adapter, changer de plan et être ouvert aux critiques, etc. En parlant de critiques,
Une autre qui vient souvent, c'est de dire que la pensée radicale est extrémiste parce qu'elle est simpliste et donc démagogue aussi d'une manière dans le discours. Je pense que le radicalisme, c'est voir une trame générale, une cause commune à plein d'éléments de la complexité du réel, tandis que certains discours anti-radicaux, réformistes, disons, gestionnaires du système actuel, de la réalité actuelle, qui vont se dire pseudo-pragmatiques, mais ils vont nier le lien entre toutes ces choses et chercher à n'agir que sur des détails, sur des morceaux éparpillés et au final, enfin voilà, pas résoudre des problèmes, mais pas résoudre l'essence de ces problèmes. Si une telle cause commune existe, alors en effet, il est plus simple et plus efficace de s'y attaquer directement, plutôt qu'à ces divers effets. Mais simple et efficace ne veut pas dire facile. C'est peut-être juste une facilité de penser, encore que, pour produire la juste analyse, faut pas être le dernier des connards. Mais cette facilité de penser, dans la diffusion chez les militants de l'identité de l'ennemi à abattre, résulte ensuite dans une difficulté, une complexité concrète de la lutte militante. Sans parler, évidemment, des innombrables défis et possibilités que présente la construction d'un monde meilleur, après le déracinement du mal identifié. Si on peut recommander à l'intellect d'être attentif à la complexité des choses, la multidimensionnalité, la contextualité, les nuances, les contrastes, ce qui n'est pas possible pour tout le monde tout le temps d'ailleurs, eh bien, l'émotionnel, lui, y est encore plus difficilement sensible. Et force est de constater que la raison ne suffit pas à faire une révolution.